Maintenant, je vais vous expliquer comment les contacter. Il y a divers cas qui vont se présenter à vous. Le premier cas, le plus simple, c'est celui où vous avez une connaissance commune. Vous avez un ami ou un collègue ou quelqu'un qui peut vous mettre en relation avec ce partenaire potentiel. Eh bien, si vous avez cette ressource-là, passez toujours par cette ressource-là plutôt que n'importe quelle autre. Donc, faites-vous présenter. C'est la façon la plus efficace de démarrer un contact. Si vous avez un partenaire potentiel et que vous avez son adresse postale, son numéro de téléphone, son numéro de fax, le Facebook de ses enfants, tout ce que vous voulez comme information et un ami en commun que vous connaissez du collège, faites-vous présenter par l'ami en commun que vous connaissez du collège. C'est la meilleure façon possible de démarrer une relation avec un partenaire potentiel, tout simplement parce que ça crée instantanément la confiance et la relation qui est nécessaire pour ensuite avoir ce partenariat. Et ça vous donnera aussi davantage d'atouts pour pouvoir ensuite bien négocier votre partenariat et votre accord. Maintenant, parlons du cas où j'ai un partenaire qui a une activité complémentaire à la mienne, donc qui est complémentaire à ce que j'ai à proposer, comme ceux que je recommandais tout à l'heure, s'adressant à un prospect et qui vend un produit ou service qui sert au prospect avant le mien, en même temps que le mien ou après le mien. Ou alors qui propose juste de l'information quand moi j'ai un produit, juste des services quand j'ai un produit, ou juste un produit quand moi j'ai un service. Donc voilà, quelque chose qui s'emboîte bien d'une façon ou d'une autre avec ce que j'ai à proposer. Ce que je vais utiliser en priorité comme mode de contact, c'est l'email. Pourtant, vous me direz, il y a beaucoup de façons de contacter un webmaster, puisque vous pouvez trouver sur son site internet, c'est une ressource que je vous recommande si vous cherchez et que vous n'arrivez pas à trouver un moyen de contacter le propriétaire d'un site internet. Vous avez un service qui s'appelle le Whois. Voilà. Vous trouverez beaucoup de sites. Tous les sites des hébergeurs internet en général permettent d'utiliser cette fonctionnalité. Le Whois est une fonctionnalité qui vous permet de taper le nom du site. Donc, vous tapez le site du partenaire.com et ça vous dira quel est le nom de sa société et quelle est l'adresse email à laquelle on peut les contacter. Certains sites sont cryptés, mais c'est pas encore suffisamment fréquent pour nous embêter. Donc, je vous conseille d'utiliser cette fonctionnalité si vous ne trouvez pas son adresse de contact ni sur le bas de page, ni sur les mentions légales. Voilà, c'est vraiment si pas d'adresse présente sur le site, bas de page ou dans les mentions légales. Par contre, dans le Whois, quelquefois, vous trouverez aussi le numéro de téléphone de l'entreprise ou du particulier qui possède le site internet. Vous trouvez même quelquefois l'adresse du siège social de l'entreprise ou du particulier qui possède le site. Pourquoi dans ce cas-là, je ne vous recommande pas d'essayer de contacter cette personne par courrier postal ou en envoyant un cadeau par courrier ou par téléphone? Tout simplement d'expérience. J'ai déjà régulièrement fait des tests comme ça pour essayer de recruter les nouveaux partenaires et il m'est apparu une vérité universelle jusqu'à maintenant, pour le moment pour mes tests empiriques, qui est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas par rapport à ce que ça coûte comme temps, comme effort d'aller envoyer un courrier. On l'a fait notamment par exemple pour le lancement orchestré d'Agir et Réussir pour Olivier Roland. Je lui ai rédigé un courrier à envoyer au prospect et ensuite je lui ai rédigé un email, c'était quasiment la même chose, à envoyer, pas au prospect, au partenaire potentiel, pardon. Je lui ai rédigé un email. Et en fait, le courrier a généré très exactement 0 réponse. Alors que l'email a généré une réponse de quasiment tout le monde à qui on a écrit. Les gens qui sont sur Internet, c'est difficile, je parle des webmasters et des blogueurs, pas des prospects. Les gens qui sont sur Internet, c'est difficile de les contacter hors Internet et d'avoir du succès avec ça. On a essayé aussi par téléphone, c'est pas très efficace. J'ai essayé pour une autre de mes activités, c'est pas du tout impressionnant le résultat qu'on peut avoir en faisant le malin et en les contactant autrement que par mail. Donc je vous recommande d'utiliser l'email comme mode de contact. Et par email, vous allez tout d'abord, avant le mail, vous faire remarquer sur le blog en postant un commentaire
intéressant. Quand je dis un commentaire intéressant, n'allez pas écrire sur le blog de quelqu'un salut, je cherche un partenariat, ça ne marche pas. N'allez pas écrire sur le blog de quelqu'un super article signé Jean-Jacques et ensuite envoyer un mail de partenariat, ça ne marche pas non plus. Vous prenez le temps de lire l'article, de trouver ce qu'il y a d'intéressant là-dessus, parce que honnêtement, si quand vous lisez le blog de ce partenaire potentiel, vous ne trouvez rien d'intéressant, rien à commenter, ce n'est pas un bon partenaire potentiel. Parce que si vous n'aimez pas ce qu'ils font, ils ne vont pas aimer ce que vous faites. Et vos prospects ne vont pas aimer ce qu'ils font non plus. Ça ne marchera pas comme partenariat. Donc, vous allez sur le blog, vous regardez un peu ce qu'ils font, vous laissez un commentaire intéressant, vous laissez passer 1 ou 2 jours. Et ensuite, vous lancez une conversation par email ou via le formulaire de contact. Donc vous ne proposez pas tout de suite le partenariat, vous proposez d'échanger sur Skype ou par téléphone parce que vous avez également un site sur ce secteur, vous trouvez que ce qu'ils font est intéressant et que peut-être il y aurait sûrement vous aurez sûrement des choses positives à vous apporter réciproquement. Donc, vous ne proposez pas l'échange de partenariat directement dans ce premier contact. Pour le moment, vous n'avez pas eu de retour, donc vous ne pouvez pas lancer de votre côté une relation comme ça à sens unique. Et c'est ensuite, donc, dans le mail, proposer simplement une conversation Skype ou téléphone. Et c'est ensuite dans cette conversation que vous les faites parler d'eux-mêmes. Pour découvrir ce qu'ils font, ce qu'ils proposent, comment ça marche. Et vous êtes à l'affût d'une synergie possible. Vous êtes à l'affût du moment où vous allez trouver un lien possible entre ce qu'il fait et ce que vous faites. Il va vous dire, voilà, en ce moment, je suis en train de travailler sur un nouveau projet de bouquin et je cherche des gens qui vont pouvoir écrire des articles, etc. Et vous dites, bah, tiens, moi, ça ne me dérange pas d'écrire un article, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, vous cherchez l'endroit où ceux qui le recherchent en ce moment, ceux qui font en ce moment, ceux qu'ils ont comme projet, s'accrochent avec ce que vous faites en ce moment. Et vous ne proposez pas nécessairement le partenariat tout de suite. Alors je sais, ça fait 2 fois que je dis de ne pas proposer tout de suite. Vous ne proposez pas nécessairement tout de suite. Vous pouvez le proposer un peu plus tard dans la conversation. Je ne dis pas d'attendre le prochain coup de fil. Je dis de ne pas sauter comme un fou sur la première occasion possible de proposer un partenariat. La personne vous dit, voilà, bientôt on va lancer un produit, etc. N'allez pas dire, eh ben nous on est en train de lancer un produit maintenant. Donc faites notre promo maintenant et on fera votre produit plus tard. Votre promo plus tard. C'est un peu trop direct, un peu trop rapide et surtout ça ne laissera pas une bonne impression. Donc vous pouvez dire, ah ouais, ok, de quoi parle le produit, d'accord, vous allez lancer comment, etc., etc. Et puis plus tard dans la conversation, dire, ben voilà, c'est intéressant que vous lanciez un produit en décembre parce que nous on est en train de lancer notre produit pour septembre et on cherche des partenaires. Donc à la limite, après ce lancement, je pense que ça peut être intéressant si nous on propose à nos partenaires de découvrir ce que vous faites, puisqu'apparemment c'est assez similaire. Et ils vont trouver ça génial et vous leur dites, voilà, est-ce que justement ça vous tenterait de faire partie de nos partenaires? Et là, l'approche est beaucoup plus souple, beaucoup plus diplomate, beaucoup plus intelligente et ça passe beaucoup plus facilement. Donc, vous cherchez d'abord comment vous pouvez les aider. Vous le mentionnez un peu plus tard dans la conversation. Et au détour de cette bonne idée, vous allez proposer le fameux partenariat. Et oui, le monde des partenariats, c'est beaucoup de réflexion en avance pour discuter en étant préparé
et puis pour proposer des solutions qui soient gagnantes pour la personne à qui vous parlez. Donc, il faut écouter, il faut être à l'écoute au lieu de chercher à tout prix à vendre votre camelote. Au contraire, vous cherchez à proposer quelque chose qui arrange votre partenaire au maximum. Et évidemment, puisque vous avez réfléchi à ça à l'avance, ça va vous arranger aussi.